Bonjour les balances, ou toute personne sous le signe de la balance, peu importe que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, etc. Bienvenue, bienvenue également aux nouveaux. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques et le tarot. J'espère que c'est un tirage qui va vous plaire, où on va aller voir les énergies générales qui vont vous accompagner de maison en maison durant toute l'année et de mois en mois, même si ça commence avec la maison 1 qui est au mois d'avril. Il reste que vous savez, comme le temps est toujours en mouvement, quand je prononcerai le mois de l'année, il reste que ça peut être un peu avant, un peu après, mais ce serait l'énergie qui vous accompagnerait principalement à ce moment-là. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse année, une bonne année, que tout ce qui est le mieux pour vous vous arrive, mais surtout de la santé, de l'amour, de la prospérité. Mettez ça dans l'ordre qui vous convient le mieux. Donc, écoutez, je vais commencer sans embâge avec justement la maison 1, qui est la maison du soi-même. Donc, c'est la maison qui parle de vous, de votre personnalité, de vos potentiels innés. Et vous avez la justice. Alors, vous êtes vraiment quelqu'un qui est honnête et que justement, cette honnêteté, voilà, vous honore. Vous atteindrez un équilibre dans à peu près tous les secteurs de votre vie, comme je vous disais, autour du mois d'avril. Vous êtes certainement quelqu'un aussi qui est capable d'impartialité et de faire en sorte que la justice soit faite, que la vérité soit dans votre vie, peu importe les domaines, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. On va aller voir un message complémentaire avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous? Messager de la prospérité, alors le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Et cette lame symbolise une personne qui peut certainement être vous, une personne qui est drôle, qui est espiègle, qui est jeune, et pas nécessairement jeune d'âge, hein? Ça peut être jeune d'esprit, jeune de cœur, optimiste et très intelligente. Alors voilà le message qu'on avait pour vous pour le mois d'avril avec la maison 1. Donc, des bonnes nouvelles déjà. On voit qu'il va y avoir du changement dans votre vie, peut-être plus, un petit peu plus au niveau professionnel, mais on va tout voir ça plus loin. Avec la maison 2, qui est la maison des finances, de vos avoirs, de vos gains immobiliers, de vos placements, de vos investissements. Vous avez le mât, donc c'est-à-dire le fou. Ici, c'est peut-être un petit avertissement, vous faites des dépenses irréfléchies, l'argent sort peut-être plus vite qu'elle ne rentre, donc vous allez devoir effectuer des déboursés fâcheux. Peut-être que vous ne serez pas heureux, heureuse quand vous allez recevoir votre solde de votre carte de crédit. Il faudra voir à remettre vos finances sur le droit chemin. Parce que oui, vous avez fait comme le fou, vous êtes peut-être parti à l'aventure de la dépense et des cadeaux des fêtes. Donc, c'est quoi que là, avec la maison 2, on est au mois de mai. Donc, faites attention autour du mois de mai à ne pas faire des dépenses trop irréfléchies qui pourraient vous apporter une précarité financière. On va aller voir avec les anges gardiens qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus. On a le but de la pensée. Là, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez vous sortir de cette situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Donc, peut-être votre précarité, vous vous dites « My God, mais qu'est-ce que j'ai pensé de faire toutes ces dépenses-là? » Mais peut-être est-ce que c'était une dépense aussi qui était nécessaire? C'est possible, hein? Quelque chose que vous ne pouviez pas éviter, mais que vous n'aviez pas prévu. Mais c'est juste une illusion, vous allez y arriver.
Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. En fait, le 8 de la pensée, c'est nos pensées limitantes. C'est aussi, en fait, ce qu'on voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est. Donc, vraiment, ici, le conseil, c'est autant que faire se peut, sortir de votre prison mentale pour revenir dans la réalité et dans la matière. Avec la maison 3 autour du mois de juin, qui est la maison de la famille, donc d'où on vous parle de vos parents et de vos frères et sœurs. Et il y a ici la roue de fortune. Alors, il y a une évolution heureuse, il y a de la réussite méritée, soit pour vos frères, vos sœurs, vos parents, mais il y a des changements positifs. C'est une très belle carte à avoir, la roue de fortune. Elle tourne constamment et à chaque coup de roue, j'aurais le goût de vous dire, elle apporte des évolutions heureuses, des changements positifs. Grâce à une entrée d'argent imprévue, il y a un membre de votre famille qui va vivre une vie plus heureuse et plus aisée sur le plan financier que peut-être qui était prévu. Donc, c'est vraiment un bon coup de roue qu'il y a eu ici. On va voir le message des anges gardiens. Le 6 de la prospérité, qui est le 6 de denier. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Prenez ce message-là pour la personne ici, soit vos parents ou un frère ou une sœur. Il va recevoir un cadeau qu'il n'espérait pas. Donc, il devra l'accepter ou elle devra l'accepter avec humilité et gratitude en se disant qu'un jour, ce sera à son tour de donner aux personnes qui vont l'avoir aidé dans le besoin. Donc, le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. C'est la carte aussi pour moi un peu du donner au suivant, parce que dans le fond, éventuellement, dans notre vie, quand on est mieux nanti, on peut se permettre de donner aux autres ce qu'on a reçu. Et en passant, ce n'est pas toujours non plus de l'argent. Ça peut être de l'aide, ça peut être un conseil, ça peut être un service, ça peut être plein de choses, mais c'est vraiment la carte de la générosité et puis qu'éventuellement, la vie nous appelle à redonner à quelqu'un d'autre ce qu'on a reçu et d'être capable de dire merci bien humblement, sans dire ah ben non, t'aurais pas dû, j'aurais été capable de le faire moi-même. Voyez-vous, toutes les réponses qu'on peut avoir quand quelqu'un nous apporte un cadeau physique ou pas. Tout simplement de dire merci, ça ouvre la porte à plus d'abondance. Avec la maison 4, qui est la maison du foyer, de votre foyer, ça peut parler de la maison parentale, ça peut parler de votre propre maison, ou en tout cas du moins le logis, l'endroit où vous vivez. Ça parle aussi des traditions, de la culture, du clan familial, hein, de ce qu'on a reçu en héritage, peut-être en apprentissage, en façon de faire. Et vous avez le pape. Le pape qui vous dit que si vous possédez déjà une résidence, vous aimez ça, retrouver le confort de votre foyer, vous vous y sentez bien et en sécurité, et possiblement que les membres de votre foyer également, si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants. Si vous ne possédez pas de maison à vous, ça ne saurait tarder. Donc, on vous annonce ici que possiblement vous allez faire l'acquisition autour du mois de juillet de votre propre habitat, votre propre maison, peut-être un condo, un appart, mais quelque chose qui va être à vous, qui va vous appartenir au même titre que quand on dit une maison. On va aller voir en complément d'information qu'est-ce que vos anges gardiens veulent vous dire. Wow! Magnifique! Vous avez le 9 de la prospérité, donc le 9 de denier. Donc, vous êtes très autonome, indépendant financièrement. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Écoutez, malgré le fait qu'au mois de mai, vous avez peut-être fait une dépense inconsidérée ou que vous n'aviez pas eu le choix de le faire,
Les choses vont se remettre en place. Moi, ça me dit que vous êtes quelqu'un qui, en tout cas, à partir du mois de juillet, vous allez être mieux nanti, en tout cas, assez suffisamment du moins pour pouvoir vous procurer, vous acheter votre propre maison, peut-être votre maison de rêve. Mais là, vous êtes vraiment bien, vous êtes satisfait, vous êtes dans la plénitude, mais c'est une indépendance que vous avez acquis de par votre labeur. Hein? C'est pas, ça ne vous est pas tombé sur le nez comme au loto. Donc, c'est magnifique. On voit une belle amélioration à partir du mois de juillet pour vous. En tout cas, du moins du côté financier, il n'y a pas de souci à se faire. Avec la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs, vous avez le chariot. Donc, moi, ça me dit tout de suite ici qu'il y a quelque chose qui avance, soit pour quelqu'un en qui vous avez une belle affection, si vous n'avez pas d'enfant, ou en tout cas, pour un de vos enfants, les choses avancent bien. Ça parle de voyage, ça parle d'avancement, ça parle de succès. Il faut savoir que le chariot, c'est quand même une carte de triomphe. Donc ici, on vous dit qu'il y a un de vos enfants qui va réussir très bien dans la vie. Si vous n'avez pas d'enfants, ben, les voyages seront une priorité pour vous à l'avenir. Ben, magnifique! Vous allez en plus voyager de plus en plus. Donc, allons voir avec les anges gardiens le message complémentaire. Wow! Encore la roue de fortune. Mais là, elle est vraiment pour vous, cette roue de fortune. On parle de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Elle est pour vous si vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous avez des enfants, c'est... On a parlé de vos frères, vos sœurs, vos parents, mais là, il y a un changement heureux qui pourrait se produire pour un de vos enfants ou de votre enfant si vous en avez juste un. Ça fait comme des beaux changements heureux avec des avancements vers le succès, vers les buts, les objectifs de cet enfant-là. Donc, écoutez, ça augure très bien pour vos enfants si vous en avez pas. Si vous en avez, pardon, et si vous en avez, ben écoutez, prenez-le pour vous, c'est tout bon. La maison 6, la maison du travail, des responsabilités au quotidien. Pour les personnes qui sont retraitées, ben pensez à vos loisirs, à vos activités que vous faites à l'extérieur. C'est ici que le message serait pour vous. Et vous avez la lune. Ben c'est sûr qu'avec la lune, on est dans nos émotions, on est intuitif et on est dans les rêves. Donc, peut-être faire attention à tout ce qui peut être illusoire. Mais quand même, il y a un événement ici qui est heureux, qui est à prévoir très bientôt. Il va y avoir beaucoup d'activités dans votre vie au quotidien. Hein, ça peut être au niveau, oui, de votre emploi. Peut-être est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'activités au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez ou de votre propre entreprise si vous êtes un indépendant. Et le message de vos anges gardiens, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus tenir indéfiniment avec le pied dans le fond de l'accélérateur. Donc, soyez quand même vigilants. Mais oui, le 2 de denier, c'est que parce que vous êtes multitâche et vous devez composer avec plusieurs tâches, effectivement, et plusieurs responsabilités. Certains d'entre vous, peut-être, ont plus qu'un emploi. Mais en même temps, le 2 de la prospérité, il parle de peut-être de se poser des questions avec notre rapport avec l'argent, de quelle façon est-ce qu'on aborde les argents, peut-être même nos finances. Il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là pour vous. On va aller voir maintenant avec la maison 7.
la maison où il y a la maison du conjoint si vous en avez un, la maison des unions, donc des associations, des partenariats aussi d'affaires. Ah, ça, c'est super cool parce que vous avez l'étoile. Cette maison, elle est autour du mois d'octobre. Donc, écoutez, s'il y a eu des petits problèmes dans votre année, à partir du mois d'octobre, écoutez, avec l'étoile, ben, c'est l'espoir des jours meilleurs, c'est la promesse des jours meilleurs, c'est aussi la lumière au bout du tunnel. C'est un vœu exaucé. Ça parle d'harmonie, ça parle de projets heureux. Donc, si vous avez des projets avec un partenaire ou une association, professionnel, mais ça pourrait être un projet heureux aussi en lien avec votre conjoint, votre conjointe. Vraiment, l'idée avec l'étoile, c'est l'étoile du berger, hein? C'est l'étoile qui vous guide, mais c'est aussi l'idée derrière, c'est d'avoir la foi, de croire en vous et de croire en l'univers. Pour ceux qui sont en relation, de couple, vous vivrez une union heureuse, remplie de projets prometteurs avec la personne de votre cœur. Si vous êtes seul, ben, le destin va s'occuper de vous faire rencontrer une personne qui aura beaucoup d'importance pour vous. Magnifique. On va aller voir avec maintenant votre ange gardien, quel est son message? Faire preuve de clairvoyance. Alors ici, c'est le pendu. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs, elle est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, peut-être que dans une situation en particulier, vous allez devoir vous retirer, regarder les choses sous un autre angle, regarder peut-être plus globalement, une situation pour pouvoir mieux la comprendre et mieux l'appréhender. De là, qu'on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Allons voir avec la maison 8, la maison des changements et des argents extérieurs. Les argents extérieurs, écoutez, on pense tout de suite aux gains, hein, les gains par le loto, peut-être en jouant au bingo, mais ça peut être aussi peut-être les instances gouvernementales, pardon, qui vous ont trop perçu d'argent. Alors là, vous allez recevoir un retour. Ça peut être un retour de la banque, mais pensez à des argents pour lesquels vous n'avez pas travaillé en quelque part. C'est vraiment de l'argent qui vient à l'extérieur de votre occupation professionnelle. La mort pour moi qui est aussi une transformation, hein, la mort qui suppose que ce qui se termine apporte un nouveau départ, donc c'est la fin d'une étape. Pour certains, oui, ça pourrait être un deuil, mais c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi un nettoyage, qu'on fait un nettoyage, hein, comme le squelette ici avec sa faux, qui se débarrasse de tout ce qui l'embourbe. Vous pourrez avoir un héritage à la solde avec cette question de mort, mais moi, vu que c'est la maison aussi des changements, je crois que pour provoquer des changements dans votre vie, en rapport avec vos objectifs et vos buts pour 2024, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Il y a un deuil qui va être à faire, pas un deuil nécessairement physique, mais un deuil de quelque chose que certainement auquel vous teniez, mais que vous vous rendez compte qu'en quelque part, vous devez le délaisser, vous devez le laisser derrière vous, vous devez nettoyer. Hein. C'est quelque chose qui est déjà mort bien souvent, qui vous sert plus. Donc, c'est le lâcher prise aussi, la mort, transformation, renaissance. On va aller voir le message de votre ange gardien qui vous parle du maître spirituel, c'est-à-dire de l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui, en plus d'éclairer le vôtre, bien sûr. Cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement ou pour apporter les changements que vous avez planifiés, souhaités pour l'année 2024, parce que là, on est quand même rendu déjà
au mois de novembre. Donc, l'ermite, c'est de retrouver votre lumière intérieure, hein? C'est de prendre le temps d'aller voir. Voyez-vous, vous avez quelque chose à délaisser, à lâcher prise sur quelque chose. Et pour le trouver, vous allez devoir rentrer à l'intérieur de vous, d'aller retrouver votre lumière intérieure, certainement en lien avec vos valeurs, vos principes, pour pouvoir trouver le chemin de vos changements. Avec la maison neuve, qui est la maison de vos aspirations, mais aussi de la justice, de vos dons, vous avez le diable. Donc ici, on vous dit de faire attention à l'alcool au volant avec ce diable. Hein, vous le savez que ça peut être, oui, positif, mais souvent, pour moi, c'est la petite lumière rouge hein, qui veut nous alerter. Le diable, il est là, dans le fond, pour nous faire porter attention à quelque chose, souvent à une addiction ou à de mauvaises habitudes. Donc ici, on vous dit de faire attention à conduire avec un petit verre dans le nez. Il y a aussi possibilité que vous ou un membre de votre famille ait des démêlés avec la justice. Mais ces problèmes pourraient avoir des conséquences financières et sociales fâcheuses. Donc, soyez attentifs autour du mois de décembre. On est en décembre 2024 quand même. Donc, vous devez certainement savoir déjà qu'est-ce qui vous entrave, la mauvaise habitude ou l'addiction que vous avez et que vous devriez possiblement laisser derrière vous. Possible que ça fasse partie de vos aspirations, que vous souhaitez vous débarrasser de quelque chose de nuisible pour vous. On va aller voir le message de votre ange gardien, l'as de la prospérité, l'as de denier. Donc ici, on vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Il y a des ressources inattendues, soit monétaires, en argent, ou ça peut être le conseil de quelqu'un qui vient vous aider à quelque chose, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Magnifique! Vous allez atteindre vos aspirations. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle peut-être pour certains, ou même de vous établir à votre propre compte, de devenir entrepreneur, travailleur autonome. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats, oui, hein, pour quand on démarre une entreprise, des contrats, des nouveaux clients, des nouveaux services. Mais l'as de la prospérité, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous permet, c'est comme le premier pas dans la bonne direction qui va vous apporter du mieux. La suite, c'est certain, ça va dépendre de vous, ça va dépendre des actions que vous allez poser. Avec la maison 10, qui est la maison la plus importante, puisque c'est la maison de votre destin, et elle est là pour toute l'année, et même parfois davantage, et c'est vraiment la maison du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous parle de la papesse, que vous êtes en quête de vérité, ce qui n'est pas surprenant puisque dans votre personnalité, on avait déjà la carte de la justice, que vous êtes quelqu'un d'honnête. Donc ici, vous êtes vraiment en quête de la vérité. Peut-être est-ce que vous devriez suivre une formation, peut-être pour acquérir plus de compétences, peut-être dans votre domaine déjà de votre activité professionnelle, parce que déjà, on vous parlait il y a peut-être une nouvelle voie qui pourrait s'offrir à vous à ce niveau-là, si vous le souhaitez, si ça vous parle. Mais sinon, ça pourrait être une formation pour, oui, avoir plus de compétences, pour pouvoir grimper à un échelon plus élevé dans votre occupation professionnelle. Mais la papesse, c'est aussi beaucoup celle qui se fie à son intuition. Hein? Dans le fond, elle sait des choses, mais ne sait pas comment elle les sait. C'est vraiment des messages de l'univers qui lui parviennent. C'est comme des convictions profondes et inébranlables. C'est vraiment son intuition qui tente de lui dire des choses. Souvent, ça va vous allez vous en rendre compte quand vous avez vraiment des sensations fortes, hein, soit à l'intérieur de vous, de par vos ressentis, mais ça peut être aussi de par des aspects plus physiques, c'est-à-dire des phénomènes physiques. Je sais pas, moi, exemple, les oreilles vous bloquent,
que les mains vous viennent moites, vous avez des frissons, mais de toute façon, c'est différent pour chacun. Donc, c'est à vous de trouver ces phénomènes physiques qui s'installent en vous quand votre intuition, quand l'univers tente de vous dire des choses, de vous montrer quelque chose. On va aller voir la carte complémentaire. Donc, pour votre destinée, pour votre année 2024, fiez-vous beaucoup à ces ressentis-là pour pouvoir avancer. Et vous avez se fier à son intuition. C'est trop drôle. Vous avez la carte 18, qui est la carte majeure de la Lune, de Madame la Lune. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Donc vraiment, l'année 2024, pour vous, c'est vraiment sous le signe de l'intuition. Hein? Vous avez les deux cartes qui parlent d'intuition, dont la papesse ou la grande prêtresse, si vous préférez, et la Lune. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Parce que oui, la Lune, elle nous met aussi dans le doute, parfois dans l'insécurité. Donc, ne laissez pas vos peurs gagner sur votre destinée, sur vos ambitions, sur ce que vous voulez réaliser en 2024. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, tout n'est pas nécessairement bon à dire, surtout si vous avez des nouveaux projets. Peut-être que si vous souhaitez démarrer à votre propre compte. Gardez ça pour vous, pour que personne vienne vous apporter du négatif ou du découragement. Quand votre projet sera plus matérialisé, plus concret dans la matière, à ce moment-là, vous pourrez le divulguer. Avec la maison 11, qui est la maison de vos amis, de votre entourage, de vos réseaux sociaux, hein, dans le fond, de votre vie sociale, vous avez la tempérance. J'ai oublié de vous dire quand même qu'avec la papesse, en plus que c'est la maison la plus importante pour vous, c'est que votre vie sociale est sous le signe du changement. Il y a une réussite vraiment importante qui est à prévoir malgré les hauts et les bas de la vie quotidienne, de votre vie professionnelle. Vous allez bénéficier d'une grande popularité auprès de votre entourage. Et c'est ça qui me fait penser, vu qu'on était dans l'entourage, de vous le mentionner. C'est quand même assez important. Oui, vous fiez beaucoup à votre intuition et à vos ressentis, à vos phénomènes physiques pour pouvoir avancer dans vos ambitions, mais pas que. Donc, avec la maison 11, qui est justement votre réseau social, sociaux, vos amis, votre entourage, vous avez la tempérance. Donc, écoutez, vos amis, certainement, ce sont des personnes quand même assez patientes, qui ont la bonne entente facile, hein? Il y a beaucoup d'harmonie dans votre entourage avec vos amis. Mais il y a peut-être un de vos amis qui va vivre une épreuve particulièrement pénible, mais pour lequel vous allez voir par la suite l'harmonie revenir au beau fixe, la joie va se réinstaller au sein de votre groupe d'amis, de votre entourage, de vos amis. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire à ce propos. On a l'as de la pensée. Donc ici, possiblement qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va avoir une idée de génie, un heureux cas. Le message de la carte vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ben oui, parce que l'as de la pensée, c'est l'as d'épée. L'épée qui dit épée, l'épée de la justice et de la vérité. Ne vous laissez pas décourager par le petit changement de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, gardez ça en tête. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a une idée qui va germer, une idée commune qui va vous faire avancer avec quelqu'un dans un projet en particulier. Maintenant, la dernière maison, donc au mois de mars, la maison 12, la maison de la santé, des épreuves, des peurs, la peur peut-être des nouveaux challenges, des défis. Vous avez l'amoureux qui vous parle d'amour, de nouvelles conquêtes, d'hésitation et de choix à faire. En santé, moi, je vous conseillerais d'aller faire un bilan de santé avec cette carte.
Et pour vos épreuves, ben, ce qui pourrait vous aider, c'est de faire des choix de cœur, de ne pas faire des choix de tête ou de raison. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de stratégie à adopter quand vous aurez des choix à faire. Ça va être tout simplement votre cœur qui va vous guider et ça vient valider l'idée ici de la grande prêtresse et de la lune, hein, qui vous demande de vous fier. Ça va être beaucoup votre mot clé durant votre année 2024, les balances, ça va être de vous fier à votre intériorité, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, à vos intuitions. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien veut vous apporter comme complément d'information. Le 7 de l'action, on est avec le 7 de bâton. Alors là, vous allez peut-être devoir défendre vos droits au mois de mars. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Hein. C'est un peu comme tenir votre fort. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu avec vous-même, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. De là, l'idée de tenir votre fort, d'être capable de dire non, de défendre vos convictions, de défendre peut-être votre intégrité. C'est peut-être aussi que vous allez devoir défendre quelqu'un à qui vous tenez particulièrement, comme par exemple un de vos enfants dans une situation, mais ici, c'est d'être persévérant, de ne pas vous décourager, de tenir vos positions, et c'est en tenant vos positions que vous allez avoir gain de cause. Alors ça, c'était pour autour du mois de mars. Maintenant, on va aller voir votre présent. On va additionner avec l'étoile de vérité votre présent. Donc, pour ce faire, je vais additionner la carte 6 de l'amoureux plus la carte 13 de la mort transformation et du 5 du pape. Ça nous donne la carte numéro 24. Et quel est son message pour vous, pour le présent? Le retour. Vous venez de vivre des moments pénibles, mais ce temps est révolu. Vous vivrez des changements bénéfiques et profiterez d'occasions intéressantes qui vous permettront de récupérer les avantages perdus. Agissez en toute confiance sans rien précipiter. Ce retour au bonheur vous rappellera aussi qu'il faut chercher la lumière à l'intérieur de vous-même pour éclairer votre chemin. Donc, voilà. Ayez confiance en vous, regardez à l'intérieur de vous vos convictions, un peu comme ici avec le 9, hein, que vous aviez l'ermite. Donc, entrez à l'intérieur de vous pour retrouver vraiment votre lumière intérieure, pour mieux éclairer votre chemin. On va aller voir maintenant votre carte du futur de la même façon avec la carte du mât, la lune, plus la papesse qui est la carte numéro 2, qui nous donne un total de 42. Et quel est votre message du futur avec le Yi-King? On veut vous parler de l'augmentation. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité, mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Soyez généreux, les amis. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Superbe! Maintenant, le message de votre âme, hein, le message conseil de ton âme pour les balances du premier décan, quel est-il? Écoutez son cœur, oui, ben votre intuition, c'est pas mal ça, hein, c'est pas mal votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. Oui, parce que quand vous faites le vide, ça apporte de nouvelles idées et c'est bénéfique, c'est certain. Pour les balances du deuxième décan, quel est le message pour vous
Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ben parce que oui, il y a seulement vous qui savez ce dont vous avez vraiment besoin et envie. Donc, donnez-vous ce que vous attendez des autres plutôt que d'attendre que les autres vous l'apportent. Et c'est certain que ça va être mieux parce que vous savez ce que vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Soyez autonome, donnez-vous en priorité les balances. Pour les balances du troisième décan, le message de ton âme, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oui, et vous aviez aussi l'as d'épée qui parle d'une idée. Hein? Il y a une idée géniale qui va vous arriver. Osez la mettre dans la matière. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait tellement chaud au cœur de vous lire et ça me donne envie de poursuivre ces vidéos. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.